Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes dans la cour de l'hôtel de Franqueville qui date du XVIIIe siècle et qui est rue de l'Épée, le siège du musée de Cambrai. Alors pourquoi ? Tout simplement, évidemment, pour découvrir ce musée, sa programmation à venir pour la fin d'année 2014, voire également 2015, connaître ses collections et surtout ses coulisses avec des réserves exceptionnelles. Mais avant de pénétrer dans cet ensemble culturel majeur de la ville de Cambrai, faisons connaissance avec sa toute nouvelle directrice qui vient de prendre ses fonctions le mois dernier. Nous sommes dans le musée, dans les salles d'abstraction géométrique, avec donc Alice Cornier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de prendre votre poste depuis le mois d'octobre, je crois. Alors, première impression à votre arrivée, le musée ? Très beau musée, très belle collection, très beau bâtiment. Je suis vraiment très contente d'avoir pris la direction de cette structure. Donc c'est un très très beau musée. Alors vous, en quelques mots, vous pouvez peut-être vous présenter ? Alors, je suis originaire de Lorraine. Je suis arrivée dans le Nord en 2008 pour travailler au musée départemental du Var à Sarpoterie. Et mon dernier poste, j'ai été directrice pendant 2 ans de l'écomusée de l'Avesnois. Et voilà, donc on a fait connaissance. Alors je suppose qu'en arrivant, on a fait un petit tour et on se donne déjà des ambitions pour l'avenir. C'est quand même le rôle d'une nouvelle directrice qui arrive. Alors oui, bien évidemment, j'ai quand même quelques idées derrière la tête pour développer le musée. Avant tout, ce que je souhaite, c'est vraiment que les Cambraisiens soient fiers de leur musée. Et je vais œuvrer vraiment pour que les Cambraisiens viennent au musée, reviennent au musée par une valorisation des collections, de toutes les collections, de tous les départements, que ça soit bien sûr là où nous sommes, l'abstraction géométrique, mais aussi le patrimoine de Cambrai, la salle des beaux-arts, etc. Enfin, vraiment retourner à une programmation diverse. Par aussi des actions de médiation. On aimerait développer avec les équipes l'attractivité du musée. Je crois beaucoup au rôle social du musée, au rôle dans la cité du musée, de l'établissement culturel. Donc l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir à tous les publics, les scolaires, hors temps scolaire, mais aussi les publics qu'on appelle dits spécifiques, que ce soit les publics issus du champ social, hospitalisés. Enfin voilà, on a envie vraiment d'ouvrir le musée, voire même le musée qui se déplace aussi. Donc une envie de proximité avec le public. Une envie de proximité du public. Tout en aussi, l'idée aussi, c'est de positionner le musée dans la région. C'est-à-dire avoir à la fois une activité de proximité, mais aussi la fierté, elle vient quand le musée est reconnu sur le territoire, sur la région, mais aussi nationalement, voire plus. D'ailleurs, on a quand même là, il faut le savoir, et c'est à nous aussi de communiquer là-dessus, des demandes de prêt d'œuvres qui sont, j'allais dire, pas que françaises. On a reçu là dernièrement des demandes de prêt pour le Japon. Donc ça, c'est intéressant aussi de montrer ça aux Cambraisiens, qu'ils soient vraiment fiers de notre musée. Et justement, la communication, dire ce qu'on fait, c'est aussi une des missions qu'on va se donner l'année prochaine. Alors, on a parlé des ambitions, un beau programme en tout cas, très riche, et j'espère que pour vous et pour le personnel ça marchera, et que pour le Cambraisien évidemment également. Alors, vous préparez, je suppose, quelques idées pour 2015, des expositions ? Oui, bien sûr. Donc on va retourner à 2 expositions par an. L'idée c'est de faire des expositions un peu plus sur le long terme, de 4 mois et demi à peu près. Donc effectivement, j'ai quelques petites idées de programmation l'année prochaine. Alors pour l'été, j'ai envie de programmer une exposition, on va dire un peu promenade. Voilà, on sera en période estivale, on aura aussi des touristes sur la ville. Donc l'idée, c'est de faire une exposition autour du paysage, mais du paysage fin de siècle, 19e et 20e siècle, donc avec du paysage, ce que j'appelle le paysage rêvé, la nature inspirée, voilà. Donc là, je suis en train d'affiner un petit peu la programmation. Et puis pour la fin de l'année 2015, ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire qu'on va positionner le musée plus sur le patrimoine de Cambrai, et on va essayer de participer à l'année Fénelon, l'année de 2015.
Voilà, ça fait effectivement un gros programme pour vous et pour tout le personnel. Merci pour ces réponses que vous avez bien voulu nous répondre donc à nos questions. Merci. Mais avant donc, si vous me permettez, on va aller rejoindre maintenant votre directrice adjointe, je pense, Tiffaine, qui va nous parler plus précisément là de la programmation fin 2014. Puis après, je crois qu'on va aller dans les sous-sols, voir les réserves. Voilà, ça va être bien. Avec Tiffaine Hébert, donc qui va se présenter d'abord. Quel est son rôle au sein du musée ? Je suis adjointe de la directrice du musée. Je m'occupe de tout ce qui concerne les expositions temporaires, la régie des œuvres, donc les œuvres proprement dites, leur transport, leur prêt, quand elles sont demandées en prêt par d'autres musées, et puis tout ce qui est inventaire et récolement d'inventaire. On va d'ailleurs se retrouver tout à l'heure dans les réserves, semble-t-il. Mais avant ça, on va parler de la programmation du musée pour cette fin d'année 2014. Qu'est-ce qui se prépare ? Alors nous préparons activement, puisque le temps presse, nous préparons une exposition sur les caricatures françaises de la Grande Guerre, dans le cadre des commémorations de 14-18. Donc en fait, nous sommes en train de récolter, d'emprunter des œuvres qui concernent les caricatures. Alors aussi bien des œuvres papier, là nous en avons déjà quelques-unes. Comme là, on les voit bien là. Voilà, que des objets, beaucoup d'objets que nous empruntons à l'historiel de la Grande Guerre de Péronne, qui vraiment prépare cette exposition en collaboration avec nous. Ça leur demande beaucoup de travail, donc vraiment on les remercie beaucoup de participer à cette opération. Un bon échange donc. Alors l'exposition démarre quand et finira quand ? L'exposition est inaugurée le vendredi 14 novembre à 18h et se termine le 15 février. Oui, je crois que tout le monde aura largement le temps de venir voir cette exposition. Peut-être d'autres animations, d'autres expositions, peut-être à une moindre mesure. Mais... on propose pour l'instant un éventail du XVIIIe siècle qui était en réserve, que nous n'avions jamais sorti. On va d'ailleurs aller voir tout de suite Audrey qui va nous en parler. Merci Tiffaine en tout cas pour toutes ces informations et on se retrouve comme je l'ai dit tout à l'heure dans les coulisses pour voir du musée, donc pour voir les fameuses réserves. Il paraît qu'elles sont énormes. Chaque trimestre, le musée de Cambrai vous propose de découvrir un objet sorti des réserves. Dans le cadre donc de la caverne d'Ali Baba, avec Audrey, elle va nous expliquer ce trimestre quel objet. Oui, bonjour Jean-François. Donc, ce trimestre est sorti donc à l'occasion de la caverne d'Ali Baba un éventail. Donc, c'est un éventail de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui a la particularité d'être peint. Et quand on se penche un petit peu sur cet éventail donc qui est déplié, nous apercevons donc des peintures qui représentent des scènes d'amour. Donc, on est dans un contexte des scènes galantes, donc dans la veine de Watteau, Fragonard, Poussin, etc. Donc un éventail consacré à l'amour et qui est exceptionnellement donc sorti des réserves. Voilà. Merci Audrey, en tout cas vous invite tous à venir découvrir cet objet, surtout qu'il s'agit d'amour. Nous sommes descendus d'un étage dans les fameuses réserves, dans les coulisses du musée. Mais avant de parler avec Tiffaine de ses collections et des réserves, on va tout de suite vous proposer de découvrir l'opération Plantons le décor avec le Pays du Cambrésis et Magdalena. Bonjour à tous, un sujet maintenant qui nous amène un air printanier en ce mois de novembre. Alors nous sommes ici au cerf municipal de la ville de Cambrai, je suis en compagnie de Magdalena, bonjour. Bonjour, donc Magdalena, je travaille au Pays du Cambrésis et j'ai en charge donc l'opération Plantons le décor. Alors nous allons justement parler de cette opération Plantons le décor, alors qu'est-ce que c'est ? Alors Plantons le décor, c'est une opération qui est menée au niveau régional, qui est portée par Espaces naturels régionaux, qui est relayée par les collectivités, par les communes, donc de toutes les au niveau de la région, donc relayée par les élus du Cambrésis. Et l'objectif, c'est de permettre aux particuliers, aux habitants du Cambrésis, de bénéficier d'un groupement de commandes de végétaux, espèces locales, donc arbres, arbustes, et également fruitiers, et depuis quelques temps aussi tout ce qui est graines potagères, des graines potagères de la région d'un Pas-de-Calais.
Donc n'importe quel habitant de Cambrai peut vous demander des plantations. Voilà, peut commander via Plantons le décor. Alors par contre, il y a une date pour limite de commande, c'est le 19 décembre et les livraisons ont lieu en janvier. Donc pas d'inquiétude sur la date de livraison, on peut planter sans aucun problème de fin novembre jusqu'à début mars. Il n'y a aucun souci. Alors quelle espèce de plante dont on peut bénéficier? Alors il y a du hêtre, du charme. Par exemple, si vous souhaitez planter une haie, voilà, on a différentes essences pour la haie, du hêtre, du charme, du cornouiller, du fusain, différentes essences, voilà, qui vont fleurir vos haies et puis en même temps qui sont vraiment adaptées à notre territoire. Alors pourquoi cette volonté justement des élus de mettre en place cette opération? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Donc en parallèle de l'opération Plantons le décor de la commande, les particuliers qui souhaitent bénéficier de conseils de plantation sur des haies, donc des haies locales, et également sur les fruitiers, puisqu'on a aussi des ventes de fruitiers, on peut accompagner les particuliers dans leur plantation de fruitiers et également dans la taille, et on fait aussi des stages de greffage gratuits de fruitiers. Voilà. Très bien. Alors, si vous souhaitez fleurir et puis embellir votre chez vous, pensez à l'opération Plantons le décor. Merci Magdalena. Merci à vous. En commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, une exposition à l'Hôtel de Ville de Cambrai sur le thème « Le Cambrésis d'un siècle à l'autre » organisée par le Comité interassociatif pour la mémoire du Cambrésis et l'ASPEC. Nombreux objets, stands sur les différentes thématiques de 14-18 et cycles de conférences tous les jours entre le 18 et le 23 novembre, salle des fêtes, ouverture de 13h30 à 18h30. Au Théâtre de Cambrai, la voix et la présence de Patrick Poivre d'Arvor vous permettra de découvrir comment la montée de la folie destructrice en Europe a conduit par la mécanique implacable d'un engrenage au monstrueux désastre de 14-18, une belle leçon d'histoire à ne pas manquer. Rendez-vous le samedi 8 novembre à 20h30 au Théâtre de Cambrai. Une exposition à l'EHPAD Les Edelweiss, photos et parcours des poilus du Cambrésis, armes et costumes d'époque des soldats de 14. Rendez-vous les 8 et 9 novembre aux Edelweiss à Neuville-Saint-Rémy, route de Douai. N'oubliez pas que l'Office de tourisme de Cambrai vous propose tout au long de ce mois de novembre des circuits découvertes dans tout le Cambrésis sur les traces de 14-18, aussi bien en voiture personnelle qu'en minibus. Pour tout renseignement et réservation, Office de tourisme du Cambrésis, Maison Espagnole, rue de Noyon. Le sport maintenant avec du football et l'ACC qui reçoit dimanche 9 novembre Boulogne B à 15h au Stade de la Liberté pour le compte de la 8e journée du championnat d'honneur. Enfin, en hockey sur gazon, ce dimanche à 13h, les seniors du CHC reçoivent en National 1 l'équipe de Ronchin et à 15h en élite féminine, Cambrai affrontera le Stade français et tout ça, bien sûr, au Stade Villard. Tiffaine, nous sommes donc au Moisin, on va dire ça comme ça, dans les réserves peinture, là, plus exactement. Alors, combien il y a d'œuvres ici stockées? Il y a des centaines d'œuvres qui sont plus ou moins bon état. Parfois abîmées par les guerres d'ailleurs, qui n'ont pas trouvé depuis l'occasion d'être restaurées. Nous avons des œuvres qui vont du XVe siècle à peu près jusqu'au XXIe siècle. On a notamment tout ce qui est emballé, les collections d'abstraction géométrique qui sont arrivées assez récemment au musée. Et puis nous avons aussi, mais ce n'est pas très visible, on a des dessins, toute une collection de dessins, de gravures qui se trouvent dans des tiroirs, des plans, beaucoup de plans, et puis quelques ouvrages aussi, quelques livres dessinés par des artistes. Alors, on a des peintres connus. Ah oui, on a des peintres connus, oui. Enfin, en tout cas, parfois des spécialistes. On a, pour le XVIIIe siècle, par exemple, de belles peintures de Carle van Loo, mais qui ne sont pas visibles parce que, effectivement, en mauvais état, ça nécessiterait beaucoup d'argent pour les restaurer. On a, pour le XXe siècle, des artistes qui sont connus, comme Raoul Dufy, Maurice Denis. On avait sorti, d'ailleurs, il y a quelques temps, quelques œuvres des réserves, et je pense qu'on va le faire de plus en plus fréquemment, sortir des œuvres des réserves pour montrer au public. Et puis, ces œuvres sont empruntées aussi par d'autres musées. Bien. Alors, il y a d'autres collections, donc d'autres secteurs, on va dire, archéologiques, objets d'art. Voilà, donc sous nos pieds, au niveau -2, nous avons la réserve consacrée aux sculptures et à l'archéologie, et une autre pièce réservée aux objets d'art, où là on trouve vraiment beaucoup de trésors, parfois très inattendus. Quel genre
Un exemple. Justement l'éventail du XVIIIe siècle que nous sortons en ce moment, mais aussi parfois des chemises en batiste, puisque c'était la ville du Baptiste. On a aussi la caméra qui avait tourné l'atterrissage de Louis Blériot. On a parfois des tout petits objets, des tout petits pots à moutarde, beaucoup de faïences, de porcelaine, des objets en ivoire du XVIe siècle. Enfin vraiment des choses très très diverses et variées. Vraiment de tout alors. Eh bien donc merci Tiffaine pour toutes ces explications et ça vous donnera certainement envie de venir voir le musée, déjà pour les collections exposées. Alors les réserves c'est plus délicat, mais bon, qui sait, on peut les visiter. Quelquefois on organise, notamment lors des journées de l'archéologie, on organise des visites des réserves archéologie. Et puis il peut arriver effectivement lors de thématiques particulières pour la nuit des musées ou les journées du patrimoine qu'on organise des visites des réserves en tout petit groupe, puisque l'espace est très limité. Merci Tiffaine. Donc, prenez rendez-vous, on ne sait jamais. Et, en tout cas, venez visiter le musée. Alors, c'est fini maintenant. C'est déjà l'heure de la fin de ce mag. Bonne semaine à toutes et à tous. Et puis à vous aussi, Tiffaine. Merci.